Saviez-vous qu'au Burundi, plus de 30% des récoltes annuelles ne sont jamais consommées? AgriProFocus est convaincu que pour atteindre la sécurité alimentaire, il faut non seulement augmenter la production, mais aussi réduire les pertes post-récolte. Pour ce faire, AgriProFocus a organisé le vendredi 24 octobre 2019 une rencontre sur la gestion des pertes post-récolte. À cette occasion, il a rassemblé l'ambassade des Pays-Bas au Burundi et les organisations comme IFDC, SNV, GIZ, Concern Worldwide, ICO Coopération, Caritas International, Louvain Coopération au Développement, Help Channel, Université d'Ongozi, ZOA Agribusiness, AgroTV Burundi, Interfruits Burundi et Agrobiotech. Engagées dans la sécurité alimentaire, toutes ces institutions et organisations ont échangé sur les voies et moyens pour réduire les pertes post-récolte dans ce pays. Il a été constaté que certains outils de limitation des pertes existent, à l'instar des silos et sacs hermétiques utilisés par PAM, mais leur impact reste limité. La première limite que je peux citer, c'est par rapport à l'accès. Comme je l'avais dit, ces outils coûtent de l'argent et ce n'est pas tous les ménages qui ont les moyens pour pouvoir s'en procurer. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est que ces outils ils sont achetés à l'étranger. Alors qu'ils sont à l'étranger, ne sont pas produits localement. Ça, c'est aussi une limite que nous avons. Alors que les agriculteurs burundais se comptent en millions, moins de 30 000 utilisent ces outils. Pour arriver à réduire à grande échelle les pertes post-récolte, il faut une stratégie. Et les solutions doivent être développées au niveau de ces différents maillons dont je vous ai parlé tantôt, notamment au niveau de la récolte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce sont des pratiques. Au moment de la récolte, quelles pratiques développer pour une bonne gestion pour limiter les pertes post-récolte? Au moment du transport, qu'est-ce qu'il faut faire? Au moment du conditionnement, du tri, emballage, qu'est-ce qu'il faut faire? Au niveau du marché, qu'est-ce qu'il faut faire jusqu'au niveau du consommateur? C'est-à-dire que les actions à développer sont fonction des étapes et de l'état des lieux des moyens de gestion des pertes post-récolte. Il y a plein alors d'actions qu'il faut mener, qu'il faut développer. Développer par qui? Avec quels moyens? Ça, c'est un sujet à débattre. Les participants dans la rencontre se sont rendus compte de l'inefficacité des actions individuelles. Ils prônent des actions collectives des acteurs pouvant déboucher sur de meilleurs résultats. Le besoin est là. Le Burundi n'arrive pas à couvrir tous les besoins alimentaires de sa population. Alors si ici ajoute les pertes post-récolte, c'est qu'on continue à s'enfoncer dans le déficit alimentaire. Donc une des pistes pour arriver à atteindre la sécurité alimentaire au niveau du Burundi, c'est aussi d'investir dans la gestion des pertes post-récolte. Nous comptons à la contribution d'autres partenaires, d'autres agences des Nations Unies, d'autres ONG et pourquoi pas le gouvernement, parce que finalement c'est un programme du gouvernement que nous sommes en train d'exécuter. Donc si le gouvernement pouvait s'y impliquer, on peut arriver à des résultats satisfaisants. Cela étant, si nous voulons atteindre la sécurité alimentaire, commençons main dans la main à lutter contre les pertes post-récolte.